Bonjour à tous, bienvenue dans la victoire du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous marchez tous les jours avec le Seigneur. J'aimerais partager un petit passage en Luc chapitre 24, versets 5 à 6. C'est la partie où les femmes vont au tombeau de Jésus-Christ. Saisie de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques et nous célébrons ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est mort et ressuscité le troisième jour et pour nous sauver. Et est-ce que vous le croyez ? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est vivant ? Amen. Alors je vous invite tous à vous lever pour chanter ensemble notre Seigneur. Après moi, je suis saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie.
comme un bijou. Seigneur, te laisser serait fou. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, mon précieux. Jésus, mon précieux. Toi, l'agneau de Dieu. Jésus,
car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui le craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. Mais mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encercleraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Seigneur, tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Merci Seigneur pour mourir sur la croix. Non seulement pour vaincre le péché et la mort, mais tu es ressuscité pour nous donner, Seigneur, cette nouvelle vie en toi, Seigneur. Merci pour ta résurrection. Merci pour la vie. Merci pour tout ce qui est, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire à travers ce culte de Pâques, dans ton jour de résurrection. Nous voulons fêter, Seigneur. Nous voulons vraiment nous réjouir en toi, Seigneur. Merci pour la paix, la consolation et ton amour qui est dans notre vie, Seigneur, pour toute éternité, Seigneur. Merci pour être vivant dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Fêter et célébrer le nom de notre Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci pour avoir vaincu le péché et la mort. Et nous avons donné cette nouvelle vie Seigneur. Merci, prions ensemble. Alléluia. Reçois la gloire à ta résurrection. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour la vie Seigneur, que nous donne de chacun de notre reconnaissance Seigneur. Parce que nous vivons Seigneur pour ton royaume. Parce que nous voulons, Seigneur, nous sommes l'esclaves de ton royaume, Seigneur.
vivons, Seigneur, pour les choses d'en haut, Seigneur, et pour ta gloire, Seigneur. Laisse-nous continuer de nous bénir, nous aimer, Seigneur, les uns. Nous le prions, Seigneur, que puisse vraiment nous consoler, Seigneur, nous fortifier à travers ce Dieu, Seigneur. Puisse vraiment nous donner le cœur qui t'appartient à toi, Seigneur. Et nous sommes vraiment continuer, parce que tu es notre Dieu, notre Père, notre dernier, Seigneur, notre chef, Seigneur. Tu es notre tout, c'est notre foi, Seigneur. Merci que tu sois la louange à nous, Seigneur. C'est vraiment être à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous voulons prier pour les frères et sœurs, pour les membres de l'Église, pour les enfants de Dieu que nous connaissons. Que Seigneur, en ce jour, nous ayons le même cœur, tous un seul cœur, et tout notre cœur dédié à notre Seigneur. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Des personnes sauvées par la grâce, par la foi en Christ. Et c'est Dieu qui nous avait le premier. Et c'est Dieu qui s'est donné sous la croix pour nous sauver. Maintenant, nous avons ce privilège de vivre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière dans le monde. Et Seigneur nous éclaire. Seigneur nous a conduits pendant la Semaine Sainte. Que nous puissions vraiment encore consacrer notre vie pour le Seigneur. Au jour, après tout ce que le Seigneur a subi jusqu'à la croix. Et au troisième jour, il est ressuscité pour donner cette vie de victoire. La vie de chacun de nous. Amen. Amen. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen. Soyons dans la joie. Seigneur, reçois la gloire à travers ma vie, à travers la vie de mes frères et sœurs. Prions ensemble. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous donne sur notre vie, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la gloire. Oui, Seigneur, notre cœur. À toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous parler dans notre cœur. Ta présence, Seigneur, nous puisse parler, Seigneur. Oui, Seigneur, laisse pas que tu es violent en nous. Parce que tu nous parles, tu nous consoles. Et tu es là, Seigneur, pour nous dire, Seigneur, ce que nous sommes vraiment en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur, pour avoir donné, Seigneur, tes vies, Seigneur, à la vie de chacun de nous. Nous tournons en toi, Seigneur. Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père. Merci pour avoir donné, Seigneur. Encore une fois, cet amour immense, Seigneur. Cet amour infini, Seigneur. La grâce infinie qui est dans nous, chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore. Merci de nous bénir, Seigneur. Merci de nous bénir les uns les autres. Alléluia. Merci de nous bénir les uns les autres. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons prier pour notre pays, notamment la semaine prochaine, l'élection présidentielle. Que même dans le monde où les gens ne reconnaissent pas le Seigneur, il est au-dessus de toutes choses. Il prend le contrôle de toutes choses. Amen. Et nous prions que le Seigneur conduise ce pays. Les enfants de Dieu dans ce pays. Que nous avons la mission d'annoncer l'évangile dans cette ville, dans ce pays. Et là, au-delà, où le Seigneur nous envoie pour être témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour que le monde puisse voir que la vie, il ne s'agit pas simplement de la vie que nous vivons sur la terre ou dans la société. Mais l'homme qui a une âme dans sa vie doit rencontrer le Père pour pouvoir vivre sa vraie vie. Amen. Nous devons être le témoin dans cette ville. Et nous le prions au Seigneur. Seigneur, vraiment, c'est toi, Seigneur, qui met, Seigneur, qui choisit toute personne, le président, les gens, les dirigeants de chaque pays, même les conflits, même les choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parfois, Seigneur, c'est pourquoi. Et le temps nous presse. Nous vivons dans les derniers temps. Nous avons la mission d'annoncer l'évangile là où le Seigneur nous a appelés. Comme l'apôtre Paul, il est allé jusqu'à Rome à prêcher devant l'empereur, devant la justice. Seigneur, donne-nous l'occasion pour partager ton évangile dans nos vies, Seigneur. Dans ce pays, dans cette vie, Seigneur. Afin de, Seigneur, pouvoir appeler tes enfants. Et que les gens puissent être sauvés par ta grâce, à travers ton église, à travers la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous pensons aussi à la famille, à nos familles qui ne sont pas encore rencontrées le Seigneur. Qui doivent absolument rencontrer le Seigneur pour pouvoir vivre cette vie de puissance et de victoire chaque jour.
chaque levée de sol et dire merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci Seigneur. Prions pour le pays, prions pour tous ces choses. Ensemble, prions. Alléluia, Seigneur. Merci, bénis chacun. Merci, bénis notre famille, Seigneur. Notre président, Seigneur, de la République, Seigneur. Merci de prier, Seigneur. Priez pour chaque dirigeant, chaque pasteur, chaque missionnaire, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, Seigneur, dans ce pays, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui choisis. C'est toi qui, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Oui, Seigneur, c'est le souverain, tu es le suprême, le roi des rois, Seigneur. Et nous avons notre confiance en toi, parce que tu es le seul capable, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, gérer, Seigneur, pour te laisser l'esprit vivre, Seigneur, ici dans cette vie, Seigneur, à travers ton amour, ta grâce, nous te louons, Seigneur, de continuer à élever ton église, Seigneur, à travers ce peuple, Seigneur, nous voulons vraiment te louer, Seigneur. Alléluia. Merci pour bénir, merci, Seigneur, pour la joie, merci, Seigneur, pour la force, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ta maison. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, ta bienveillance, ta miséricorde, ta compassion, ta patience envers nous. Merci pour le pardon de tous les péchés. Alléluia. Merci. Merci de ta présence. Merci parce que tu es vivant dans notre vie. Tu es vivant ici parmi nous. Merci de continuer de nous conduire, nous édifier. Et Seigneur, et à nous faire naître, Seigneur, cette église cette année à nouveau, avec de nouvelles attitudes, avec un nouveau cœur, avec un changement radical dans la vie de chacun de nous. Et Seigneur, nous te célébrons ta restauration qui nous donne cette vie, Seigneur, en force pour pouvoir venir vivre pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et dire les amis. Le Seigneur ressuscité pour toi. Vous êtes dans la joie. Il y a un beau soleil aujourd'hui encore. Et nous sommes vraiment dans la grâce. Nous avons la grâce d'être dans la maison du Seigneur avec tous les frères et sœurs de l'Église. Bienvenue. Et des visages qui sont pas souvent, voilà, des visages que nous revoyons à l'Église. Combien nous pouvons applaudir au Seigneur pour acclamer sa gloire. Remercier au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Pâques. Nous sommes là pour fêter d'abord, pour fêter la résurrection de notre Seigneur. Amen. Amen. On peut applaudir encore une fois pour fêter. Nous fêtons la vie en Jésus-Christ, c'est la fête. Est-ce que vous êtes en fête? C'est toujours cette fête, la fête, le nouveau vin. Quand le Seigneur il a fait le premier miracle au mariage en Cana, c'était le vin qui allait manquer. Ça veut dire que c'est la honte. Et le vin, c'était la joie en quelque sorte dans cette époque de dire aux invités à manger, à fêter pour le mariage dans cette famille. Et le vin représentait la joie. Et Seigneur, en quelque sorte, ce n'est pas la joie de l'ivresse, de vin physique. Le vrai vin qui est Jésus-Christ dans nos vies, il nous donne la joie. Amen. Et tous les jours, nous marchons de cette façon. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il nous a donné une nouvelle vie, une vie d'espoir, plein d'espoir, dans son amour infini, sa grâce. Malgré toutes les situations que nous pouvons vivre, parce que nous sommes dans le Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient cette joie. Où ça vient cette joie? Qui n'a pas de problème, qui n'est pas fatigué, qui n'a pas d'angoisse finalement. Mais je ne sais pas d'où ça vient cette joie. Mais c'est une joie différente. Amen. Amen. On tient cette joie. C'est une joie affermie. C'est une joie inconditionnelle. Parce que nous recevons son amour inconditionnel. Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Mais aujourd'hui, quand même, c'est le jour que les enfants de Dieu, même dans le monde, on dit les Pâques, peut-être les Pâques, les œufs, les chocolats. Et on donne les chocolats aux enfants parce que ça donne la joie, n'est-ce pas? Les enfants. Les enfants, ils ont des chocolats, pas nous, les grands. Parce qu'on vous fait la régime, donc chocolat n'est pas bon. Mais les enfants, ça donne la joie aux enfants. C'est tout simplement. Donc, on prépare aussi ces choses. Mais c'est le jour, pour nous les chrétiens,
le jour de fête le plus important de l'année. Amen. Il y a 2 jours importants. Le Noël, la venue du Christ. Parce que notre Sauveur est venu. Mais il est venu pour mourir sur la croix. Alors que la croix, la mort de Christ, c'était une triste nouvelle pour les disciples. C'était la mort, c'était les ténèbres. Mais ce n'était pas la fin. Jésus il est venu pour mourir sur la croix, mais aussi pour ressusciter. Finalement, le but final, la mission finale de Jésus-Christ, c'était de vaincre le péché et de ressusciter pour donner la vie à tous ceux qui croient en son nom. Amen. Nous avons cru en son nom. Amen. Seigneur nous a donné cette nouvelle vie et nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons vraiment fêter, nous réjouir parce que le Seigneur est ressuscité. La prédication est finie. Vous êtes vraiment dans la joie. Et quand même, nous voulons voir la parole de Dieu. Allez-y encore une fois. Christ est ressuscité pour nous. Il y a beaucoup de passages que nous pouvons méditer. Je choisis l'évangile de Marc, chapitre 16. Donc tous les évangiles, les 4 évangiles, le dernier chapitre, il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 20, et Matthieu 28, Luc 24, et Marc chapitre 16. De verset 9 jusqu'à verset 20. Donc ce sera le texte d'aujourd'hui, pour parler de la résurrection de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui c'est... Bon, on va passer après. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé ses démons. Et partit l'annoncer à ce qui avait été avec lui, et qui était triste et pleurait. Mais quand ils s'entendirent qu'il était vivant et qu'il avait vu, il ne la crut pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent, l'annoncèrent aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents. S'ils voient un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Donc le thème c'est « J'adore la vie ». J'adore la vie. En Romains chapitre 10, verset 9, il nous est dit « Si tu reconnais publiquement ta bouche que Jésus est le Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Ça, c'est la confession de foi, la confession de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Il doit croire que Jésus, il est notre Sauveur, notre Seigneur. Mais, non seulement, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Donc, la résurrection, que Jésus est ressuscité sur la croix, ça fait partie de cette confession de foi. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Amen. Parfois, on peut dire, oui, Jésus, c'est bien de croire en Jésus-Christ, parce qu'il nous donne la force, il nous donne la sagesse, parce qu'il nous console, on est guéri en lui. Nous sommes loin du péché même, et nous avons connu le Père. Mais la foi véritable que le Seigneur nous enseigne à travers la Bible, à travers sa vie, à travers sa résurrection, que la foi en Jésus-Christ, c'est la foi de la résurrection. Amen. C'est la foi de la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose que vient de la mort. Que la mort devient la vie.
impossible de comprendre ces notions pour nous. Parce que la mort, c'est la fin de toute chose. Mais la foi de la résurrection, c'est différent. Quand on a cette foi de résurrection, quand on croit en le Christ, chaque jour, il y a l'espoir. Même si on tombe, même si on souffre par des moments, même s'il y a des difficultés, même si l'ennemi nous attaque. On va parler de toutes sortes d'ennemis, l'ennemi spirituel, les pensées, l'ennemi physique, tout ce qui nous perturbe pour aller dans le Seigneur. Mais tu te relèves, tu dis, je suis victorieux parce que Jésus, il a vaincu la mort. Amen. Ça c'est la notion de la foi de la résurrection. Non pas la foi de pardon des péchés. Non pas la foi de prospérité. Certains, ils cherchent la prospérité. Certains, ils cherchent l'honneur. Ce n'est pas la foi d'honneur. La foi de la croix du Christ. Ouais, c'est un bon chemin. Il est mort pour moi. Il m'a fait sortir de mes péchés. Mais ce n'est pas la fin. Nous devons tous arriver à la foi de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Il nous a donné un ordre de mission. Donc notre foi, c'est la fin, vraiment. Et c'est là où le Seigneur nous appelle à croire que nous devons croire à sa résurrection. Donc, notre vie ne doit être pas comme c'est que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est une vie à travers la repentance de nos péchés, à travers la conversion. Nous sommes nés à nouveau dans le Seigneur. Nous vivons, nous marchons dans la sanctification. Nous nous formons en tant que ses disciples. Nous apprenons chaque jour à servir le Seigneur jusqu'au jour de la résurrection, à son retour. Donc nous espérons tous ce jour de son retour. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura la résurrection de notre corps dans sa gloire. Et non dans notre corps tel que nous sommes aujourd'hui. Jésus, quand il est ressuscité, les disciples ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire, il était différent. Mais il était le Seigneur. Nous serons aussi ressuscités avec le Seigneur. Amen. Avec le corps glorifié, dans sa gloire. On ne sait pas dans quelle façon, mais Seigneur, il est ressuscité, il s'est montré. Et au début, ils ne l'ont pas reconnu, mais après, ils l'ont reconnu. Parce que c'était le Seigneur. Nous vivons tous en pensant à cette résurrection. Chaque jour, nous pensons à cette résurrection. En Philippiens 3, verset 21, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Ça, c'est la résurrection de tous les enfants de Dieu qui sont ressuscités avec le corps. Nous devons réfléchir pourquoi la résurrection est si importante pour nous. Parce que c'est quelque chose qui a vaincu la mort. Quelqu'un qui vit dans sa vie, tous nous avons vécu une vie, chacun par ses propres volontés, par ses propres choix. Et qu'est-ce que l'homme peut tout faire sauf... Il peut tout gagner, il faut tout surmonter, sauf une chose, c'est la mort. La mort, ça, c'est la fin de toute chose. Et quand on écoute l'évangile, quand on écoute la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur travaille dans notre cœur? C'est de nous faire penser à la mort. Nous pensons à la mort, nous devons penser à la mort. Parce que la mort, penser à la mort, nous fait savoir combien de valeur c'est resté en vie. Combien la vie, elle est valeureuse. Amen. Avant de croire du Christ, tout le monde, on vivait un peu chacun comme on voulait. En se faisant mal à soi-même, en faisant mal aux autres, surtout à soi-même. Parce que on se fait plaisir, on fait ce qu'on a envie de faire, alors que ça nuit à la santé physique, à la santé mentale, même spirituelle. Mais on ne sait pas parce que sa révélation n'était pas encore arrivée. Nous ne pouvons pas la voir, le péché. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vie même? Mais quand l'évangile, Seigneur nous parle,
nous commençons à réfléchir sur la vie et la mort. Déjà dans le monde, quelqu'un qui sait la gravité de la mort, que la mort, c'est quelque chose d'affreux. Tout, c'est fini, on n'existe plus. Aujourd'hui, c'est vrai, la notion de la mort dans la société, dans la vie humaine, c'est devenu un peu plus insensible, en quelque sorte. Moi, j'entends, voilà, on entend souvent des décès de quelqu'un, ou quelqu'un est décédé, ou surtout quand on entend à l'entour de nous, ce n'est pas vraiment un choc. Ce n'est pas un choc. C'est douloureux, c'est mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas un choc. Mais si on se met à la place de la personne, et si on se met à la place de la famille même, que quelqu'un décède, c'est la chose la plus triste, la plus grave que ça peut arriver à quelqu'un. N'importe quel âge. À cause du Covid ou à cause des guerres, toutes ces choses qu'on voit tellement. Parfois on est insensible, comme les guerres, n'est-ce pas? Les gens ils meurent chaque jour, mais on n'est pas si sensible que ça. Mais nous devons être sensibles à la mort. Amen. Nous devons être sensibles. Parce que la vie, on doit être sensible à la mort, autant à la mort, autant à la vie que le Seigneur nous a donnée. Car la vie, elle est précieuse. Elle est importante. Nous avons compris pourquoi l'homme meurt. Parce que Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi à la volonté du Seigneur. Ils s'étaient coupés de la relation de Dieu. Donc, comme cette désobéissance a entraîné le péché et la désobéissance, l'homme a connu la mort. Tous les hommes, nous sommes nés avec ce péché originel. C'est pour cela que tous les hommes meurent. Et tous les hommes, ils vivent dans le péché. Ils font des choses, ils vivent dans le péché. Et quand il s'agit de vivre sa vie, sa propre vie à travers sa propre pensée, ils font du mal aux autres, ils font du mal à soi-même. Il y a 3 sortes de mort. La mort physique, d'abord. La mort physique, c'est quand le cœur s'arrête. Et ça, c'est la mort médicale, scientifique, on va dire. Mais aussi, on peut dire que l'âme, le corps se séparent quand le cœur s'arrête. Ça, c'est une vision plus spirituelle, biblique. La première mort, c'est la mort physique, qui est affreux et qui arrête tout, qui est grave, qui... tout le monde doit penser un jour qu'un jour, il va mourir. Deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Dès le moment où Adam il a désobéi à Dieu, il s'était coupé de la relation du Seigneur. Donc tout le monde qui est né, quand même qu'il est vivant physiquement, il est mort en quelque sorte spirituellement parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il est éloigné, il est coupé. Il y a un grand abîme entre Dieu et lui. Et le seul qui peut le mettre en relation avec Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Par son sang coulé sur la croix. Il y a une troisième mort, la mort éternelle. Après la mort, dans le jugement du Seigneur, il y aura la mort éternelle que l'on appelle l'enfer, le feu éternel. Que tout le monde qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne seront pas acceptés Jésus-Christ, ils connaîtront cette mort. Ces notions-là, nous apprenons à travers la Bible. Mais aussi, ce n'est pas simplement une pensée théologique ou une doctrine. C'est des choses que nous vivons réellement dans la vie de chacun de nous. Quand on dit la mort physique, qui peut arriver à tout le monde, mais qui est vraiment, qui est une catastrophe pour la personne et pour l'homme même, est tellement grave. Mais la mort spirituelle, de dire, mon âme, il est mort. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas le corps. Mon âme, il est mort, c'est encore plus grave. Et si on dit, je meurs éternellement dans le feu, on ne peut pas comparer les 100 ans ou quelques ans que nous vivons être morts. Parce que la vie sur la terre n'est pas tout. L'homme n'est pas simplement, on ne vit pas de la chair, de corps, mais on vit de corps et âme. Et âme continue après la vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et s'il y a cette mort éternelle, on ne peut pas expliquer par les mots la souffrance et la douleur et les chagrins qu'il peut avoir dans cette vie.
Pour cela, la résurrection de Christ, qui nous donne cette vie nouvelle, qui nous donne cette vie éternelle, elle est éternellement une grâce de Dieu pour nous. Et celui qui accepte Jésus-Christ, que Christ est ressuscité pour lui dans sa vie, dès aujourd'hui, sa vie change. Même la vie physique, ça change. Qu'est-ce que la résurrection de Christ fait dans notre vie? Non seulement éternellement, non seulement spirituellement, mais même physiquement, tu commences à voir ta vie autrement. Le moment quand on a rencontré Jésus-Christ, que nous étions tous dans le péché, nous essayons de vivre chacun notre vie, essayer de trouver vraiment où je dois, pourquoi je vis, pourquoi je dois travailler, pourquoi je dois faire mes efforts, pourquoi je vois des gens qui souffrent injustement, pourquoi il y a des morts autour de moi. Et si la mort, c'est si banal, pourquoi je ne meurs pas? Toutes ces questions essentielles de la vie commencent. Mais si nous comprenons que la mort, c'est le salaire du péché, et le péché, c'est la racine de toutes choses, nous comprenons maintenant pourquoi la résurrection est importante pour nous. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. La meilleure preuve de la résurrection de Christ, c'est quoi? C'est que nous ne sommes plus dans le péché. Amen. Nous savons ce qu'est le péché. Nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Nous savons pourquoi je ne suis pas dans ma peau. Pourquoi je ne suis pas à l'aise dans ma vie. Pourquoi je n'ai pas rencontré ce qui je dois être dans le monde. On ne peut pas le savoir. Parce que seul Dieu, qui est notre Créateur, il le sait. Et quand il s'agit, pourquoi je ne suis pas encore satisfait, et pourtant nous avons essayé. Des amis, des plaisirs, de la nourriture. Nous avons eu tout ce que nous avons pu avoir. Mais il n'y a jamais une satisfaction parfaite. Il y a toujours une déception. Ça, c'était mon cas aussi. Quand j'étais enfant, j'étais adolescent, j'ai eu tout ce que j'avais voulu. J'avais des amis, la famille. Et aussi, je pouvais faire, je pouvais étudier, travailler, ce que je pouvais faire. Mais à aucun moment, on trouve vraiment le bonheur de dire, ça c'est ma vie. C'est ça ma vie. Et qu'est-ce qu'on dit? Ma vie n'est pas bonne. La vie n'est pas bonne. La vie n'est pas bonne. Les autres n'est pas bon. Donc on commence à haïr, détester, à avoir la jalousie. Finalement, ma vie n'est pas bonne. Je m'éclate pas. Je sais pas. Quoi qu'on fasse. Peut-être je dois essayer autre chose. Vous devez essayer autre chose. Le temps, il n'y a pas assez de temps pour tout essayer, finalement. Même si on essaie toute chose, ça sera pareil. Parce que il faut réfléchir autrement. Parce que nous ne sommes pas simplement qui vivent par la chair. Nous avons une âme qui est dans notre vie. Qui a été faite par le souffle de Dieu. Amen. Amen. Mais quand on entend l'évangile de Christ, nous pouvons savoir que Christ il est ressuscité et nous avons vu pouvoir que nous étions des pécheurs. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il faut demander pardon à Dieu. Il faut venir, Seigneur, je veux, non pas parce que je sens la culpabilité ou des choses. Ça c'est également, nous devons demander pardon à Dieu parce que le Saint-Esprit nous donne à demander pardon au Seigneur. Mais surtout parce que toi, tu dois trouver ta vie même. Tu dois être bien dans ta vie. Il n'y aura rien qui pourra nous donner vraiment cette satisfaction, cette joie, ce bonheur. Et cette vie même, dans la vérité, que en Jésus-Christ. Tous nous vivions dans ce qui est terrestre. Dès qu'on est ressuscité dans le Seigneur, on croit à la résurrection, maintenant on vit une nouvelle vie dans le Seigneur. C'est-à-dire on vise notre vie vers la résurrection.
Ici, dans le temps temporel que nous vivons sur la terre, c'est passager. Nous préparons notre vie pour cet avenir qui est la résurrection. Notre pensée, notre cœur se dirige vers lui, vers les choses d'en haut. En Colossiens chapitre 3. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Tout ce qui traîne sur la terre, c'est les choses que nous avons comme outil pour travailler pour sa gloire. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles de sur la terre. C'est pour cela que la vie physique même, ça change. Parce que les choses qui se passent sur la terre, qui n'a pas des difficultés avec les choses qui se passent sur la terre? Qui n'a pas des soucis, des angoisses avec les choses sur la terre? Mais ce ne sont pas des choses qui nous attachent. Ce ne sont pas des choses qui nous font du mal, parce qu'on sait que ce n'est pas notre destination finale. Ce n'est pas des choses qui peuvent nous nuire ou qui peuvent nous influencer. Le Seigneur dit, cherchez d'abord sur sa justice. Ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi habiller, de quoi boire. Nous avons un privilège dans le Seigneur, c'est de prier à notre Dieu. Amen. Priez pour les choses d'en haut. Pour votre résurrection, pour la foi que le Seigneur nous donne, pour son royaume, sa justice. De quoi manger, quoi boire, quoi s'habiller. Mangez, buvez, habillez-vous. Travaillez. Faisons-le. Ce n'est pas le sujet que nous demandons au Seigneur. Principalement, ce ne sont pas des choses pour vivre sur la terre. Amen. Ces choses, le Seigneur nous donne par-dessus. Le travail, ce que je dois faire, mon métier, mon futur mari, ma famille, ma santé. Je prends la santé, je prends tout prendre soin de moi pour être fort dans ma santé. Je fais tous mes efforts pour réussir dans mes études. Et alors, est-ce que c'est à 100% garanti? Est-ce que tout le monde peut être dans la joie en ayant tout ce qu'on veut dans le monde? Sinon, le monde, ça ne serait pas de cette façon. Tous les riches vont être les plus riches, les plus joyeux. Tous les plus sages, ils devront avoir la vie toujours rassurée, épanouie, sans ennui. Nous voyons que ce n'est pas le cas. Et nous l'avons vécu aussi. Nous avons beaucoup essayé de trouver vraiment ma propre vie dans le monde. Mais ta vie n'est pas dans le monde, ta vie est dans le Seigneur. Amen. Amen. Ta vie est dans le Seigneur. Ta vie appartient à celui qui l'a créé. Faites mourir donc ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les soifs de posséder, qui est une idolâtrie. Toutes sortes d'idolâtries, des passions, des désirs exaspérantes. Tout ce qui fait à l'homme de devenir mauvais envers soi-même et les autres, ça vient du péché. Mais celui qui est ressuscité avec le Christ, qui a retrouvé sa vie dans le Seigneur, il ne vit plus dans ces choses. Il sait maintenant qu'il ne faut pas faire. Il demande à Dieu chaque jour de vraiment le conduire vers lui et de vivre une vie sainte avec le Seigneur. Et quand on sait vraiment que le Seigneur est ressuscité pour nous donner la vie, pour nous donner cette vie, avant de trouver autre chose, on sait maintenant qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Que Jésus ait donné sa vie pour nous sauver, pour nous faire ressusciter. Et on commence à espérer vraiment les choses qui sont d'en haut, et nous vivons pour sa gloire et sa justice. Cette résurrection, c'est ce qui marque vraiment la vie de chacun de nous. Maintenant, de dire, je vis une vie de résurrection dans le Seigneur. Allez-y à la lettre. Tu es ressuscité avec Christ. En Marc chapitre 10, donc, c'est le récit où le Seigneur apparaît à ses disciples. D'abord à Marie de Magdala. Et comment ça se passe? Marie de Magdala, une autre Marie s'est allée au sépulcre pour mettre de l'arôme, de parfum, comme c'était la tradition. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Pierre et Jean aussi, ils ont couru pour voir, ils ne l'ont pas trouvé. Il y avait 2 anges dire, il n'est plus là. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est ressuscité?
il apparaît, il dit, allez dire à ses disciples, là, en Galilée, pour vous retrouver. Tous ces moments, après la mort de Jésus-Christ, le sentiment des disciples, c'était leur Seigneur, c'était leur Messie. Ils s'attendaient vraiment le Sauveur. Il est mort sous la croix. Donc c'est la fin pour tout, c'est la fin de toutes choses. Et ils ne croyaient pas non plus que Jésus il allait ressusciter. Ils étaient enfermés dans leur maison parce qu'ils avaient peur que les Juifs ils viennent pour les rattraper parce qu'ils étaient leurs disciples. Dans la peur, dans l'hésitation, dans le doute, c'est là où le Seigneur vient dans nos vies. Je pense souvent dans notre vie aussi, le Seigneur vient dans notre vie quand nous sommes dans cette état. Quand tu es en doute, quand tu as peur de certaines choses, quand tu souffres en ce moment avec quelque chose. N'essayons pas de nous enfermer. Même si tu t'enfermes, le Seigneur viendra visiter ta vie. Amen. Puisque vous êtes dans la maison du Seigneur, puisque vous êtes dans la présence du Seigneur, puisque vous êtes dans la maison du Père, le Seigneur, il est là. Il viendra nous chercher. Il viendra nous visiter. Il ne faut pas fuir à cause de la peur. Il faut rester là où on est. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Mais ils étaient tristes, ils pleuraient. Alors Marie il vient leur dire, Seigneur est ressuscité. Mais ils disent, non, il ne l'a pas cru. Et d'autres disciples, ils marchaient vers la campagne. Jésus, il est apparu devant eux, en Luc chapitre 24. Il parlait avec eux. Il leur enseignait la parole de Dieu. Et ils se sont dit, quand cet homme nous a parlé, ça chauffait le cœur. C'était chaud notre cœur, comme le Seigneur nous parlait. Mais ils n'ont pas cru, finalement. Ils n'arrivent pas à croire que Jésus était ressuscité, jusqu'au moment où Jésus apparaît devant eux, devant les 11, dans la maison, et c'était le moment où ils étaient à table. Le Seigneur dit, donne-moi à manger. Je vais vous montrer que je suis vivant, je suis en chair, je mangerai devant vous. Et comment le Seigneur apparaît à ses disciples au moment de partage d'un repas. Ça, c'est vraiment un message vraiment important pour nous. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour les punir. Pourquoi vous n'avez pas cru en moment? Alors qu'il aurait pu dire, vous étiez mes disciples, je vous ai dit 3 fois, la parole de Dieu, la prophétie a parlé de ma résurrection, vous ne croyez pas, vous n'avez pas cru, et je suis devant vous, vous ne croyez pas, vous allez mourir. Il aurait pu dire ça. Mais le Seigneur, il partage un repas devant les disciples. Ce moment chaleureux, pour qu'ils comprennent. Et quand le Seigneur a rompu le pain, il a mangé le pain, il a donné le pain aux disciples, qu'ils ont compris que c'était le Seigneur. Ça, c'est l'importance de la vie dans le Seigneur, de la vie dans l'Église. Il ne s'agit pas toujours de enseigner, de prier, de chacun se concentrer à sa vie dans le Seigneur. Il y a plus une dimension plus supérieure que ça, c'est la communion fraternelle. Amen. Quand nous sommes ensemble, quand nous mangeons ensemble. Nous, tous les dimanches matins, à 8h45, on fait un petit déjeuner ici. Vous êtes invités, bien sûr. Tout le monde est invité. Des petits viennoiseries, les cafés, les thés. On partage. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon pour préparer un culte de dimanche. Personnellement. Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on voit les frères et sœurs, comment ça a été la semaine, on mange, et on partage, on sert, on prie ensemble. Mais je pense quand même, Seigneur, à tout le monde qui a vécu une semaine difficile et fatigante, on vient à l'église. Qu'est-ce que on prie au Seigneur? C'est vrai qu'on prie, on demande à Dieu toutes ces choses. Mais dans ces partages des petits pains, vraiment, Seigneur, il console le cœur de chacun de nous. Si vous voulez goûter, si vous voulez vraiment expérimenter cette expérience, je vous invite fortement à venir à 8h45. C'est tôt, hein? Il y avait un disciple qui s'appelait Thomas, qui n'était pas là quand Jésus est apparu, quand il y avait les 11. Il était en retard. Il n'était pas venu. Il était absent. Soyons au rendez-vous. Amen. Je ne sais pas pour quelle raison il était en retard. Il était en absence ce jour-là.
Mais quand même, il n'a pas cru en Jésus-Christ. Jusqu'à toucher les mains, les trous et son côte avec sa main. Je ne croirais pas si je ne le vois pas. Parce que les disciples, ils ont dit, nous croyons. Donc, ils étaient touchés par l'amour dessus. Mais quand tu n'es pas au moment où le moment est exact, au moment de rendez-vous, au moment où il faut être, vraiment, même dans le monde, être à l'heure, c'est important. Parce que le Seigneur nous parle à travers tous ces moments-là. Et quand on n'est pas là, quand les autres, ils reçoivent l'Esprit de Dieu, et quand tu ne le reçois pas, il se passe quelque chose en toi. Une sorte de révolte, une sorte de dire, non, je n'aimais pas avancer avec eux. Une sorte de division même. Le Seigneur quand même donne sa grâce à Thomas. Amen. Amen. Il vient une deuxième fois pour lui montrer. Parce qu'il ne veut pas abandonner ses enfants. C'est vrai. Mais combien aurait été mieux, parce que le Seigneur dit, heureux celui qui croit sans voir. Tu as cru parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui croient sans me voir. Ils sont plus heureux. Ils n'ont pas le temps de se révolter, se plaindre, se dire non, je ne croirai pas, si je ne touche pas. Le Seigneur dit bien exprès pour lui. Mais c'est vrai, à cette époque, les disciples, ils n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit. Mais nous vivons dans le Saint-Esprit. Nous voulons vivre chaque moment dans la joie, dans cette joie, dans cette vie, de dire, oui Seigneur, je t'aime, je crois en toi, nous sommes là pour toi. Vivons chaque moment dans le Seigneur. Amen. Amen. Tous ces moments arrivent. Thomas, des disciples, Marie. Mais Jésus ne les a pas abandonnés malgré leur incrédulité. Mais au contraire, Seigneur, il leur donne une vraie mission. Allez dans tout le monde, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Quand Jésus leur est apparu, il a mangé avec eux, il a touché les doigts, ils ont parlé avec eux. Il a rompu le pain, il a donné. Et quand le moment ils ont reçu le pain du Seigneur, de sa main, ils se sont sentis, c'est le Seigneur. Le Seigneur n'a pas prêché. Mais le Seigneur leur a donné le pain à manger, ils se sont dit, c'est le Seigneur. Ils étaient dans la joie. Ils ont accepté, ils ont cru dans le Seigneur ressuscité. Amen. Amen. La joie. Ils ont vu, la mort a été vaincue. Le Seigneur, il est ressuscité vraiment. Maintenant, nous allons aussi ressusciter avec lui. J'aime le Seigneur. J'aime la vie. J'aime ma vie. La vie devient de ténèbres, de tristesse, de pleurs, de chagrin. Avec la résurrection de Christ, ça se change radicalement à la joie, à la victoire et au triomphe. Amen. Avant, c'était, nous allons mourir, on va pécher, on va retourner. Non, la vie n'est pas bon. Mais maintenant, avec le Seigneur, ils disent, non, la vie, c'est bon. J'adore ma vie. Le Seigneur, il est là. Comme les 3 ans que nous marchons avec le Seigneur, ils ont adoré le temps avec le Seigneur. Maintenant, nous marchons avec le Saint-Esprit chaque jour. Encore plus puissant. Amen. J'adore la vie. Ils ont commencé à adorer le Seigneur, adorer leur vie. Ils étaient heureux. Ils étaient dans la joie. Ils s'étaient remplis de joie. Amen. Ils étaient remplis de joie. Marie, toutes les compagnies, s'étaient remplis de joie parce que le Seigneur avait ressuscité. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Jésus-Christ, il est ressuscité. Amen. Notre mission, c'est ça. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas un travail, l'évangélisation. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer nous-mêmes ou préparer autrement. Non. C'est de dire, j'adore ma vie dans Jésus-Christ. Parce que je suis ressuscité avec lui. J'adore la vie. Vous adorez la vie? Amen. Daniel. Ça va, ça ne suffit pas. Chaque jour. J'adore la vie. Amen. Allez-y, j'adore la vie. Non, vous dites vous-même, j'adore ma vie. Parce que Jésus est ressuscité pour toi. Amen. Amen. Tu es ressuscité avec le Seigneur. Amen. Tu ne seras pas mort après la mort. Tu auras une vie différente sur la terre. Tu trouveras ta vie, ton chemin, ton parcours, ta vie qui prépare pour toute éternité. Et on sait comment on a souffert. Maintenant, on ne souffre plus parce qu'on ne vit plus dans le péché.
C'est pas parce qu'on change d'un métier ou on change quelque chose. Non, c'est parce qu'on est sorti du péché qu'on vit une nouvelle vie. C'est dans le Seigneur. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, rien n'avait changé dans ma vie. J'ai souffert, j'ai prié. Je voulais que le Seigneur fasse un miracle. Rien. Encore pire. Encore des problèmes surgissent. Mais la joie, incroyable. C'est pas parce que des choses sont résolues qu'on a la vie, mais c'est parce qu'on est en Jésus-Christ que a tout changé. Amen. Amen. Et tu commences à gérer, tu commences à vivre ta vie. Tu commences à dire, oui, ça c'est moi. Ça c'est moi. Avant, c'était pas moi. Avant, c'était pas qui j'étais. Parce que Dieu faisait des choses que je voulais pas. On était esclaves du péché. Amen. Amen. Mais maintenant, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Même si un jour tu arrives à pécher, tu sais que tu pêches. Amen. Amen. Donc tu demandes pardon. Avant, on faisait sans savoir pourquoi. Une sorte de voilà. On ne s'était pas pourquoi on a dit ça, pourquoi on a choisi ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas écouté ça, pourquoi, qu'est-ce que ça me conduit vraiment dans ma vie. Seul le Seigneur peut nous conduire. Amen. Amen. Et c'est ça ce que le Seigneur est en train de dire. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, à tout ce que vous êtes. Dites, j'adore la vie dans le Seigneur. J'ai vraiment la paix. Il n'y a aucune raison d'être triste, pleurer ou avoir mal. C'est vrai, la vie est triste parfois. Je confesse aussi, je suis souvent triste. Je l'ai été souvent. Je m'en souciais des choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Je demande pardon au Seigneur, pardon à certaines. Mais, voilà, ce sont des soucis. Mais on n'est jamais mal comme avant. Malgré tout, on est dans l'espoir. Amen. Amen. Parce que Seigneur, espérons, comme à ses disciples, malgré leur incrédulité, Seigneur les donne une mission à accomplir. Il les donne cette nouvelle vie. Jésus est ressuscité pour rencontrer ses disciples. Jésus est ressuscité pour leur donner cet ordre. Jésus n'est pas ressuscité pour se montrer simplement. Jésus est ressuscité pour souffler dans leur vie et leur disant, allez prêcher la parole de Dieu, faites des disciples et recevez le Saint-Esprit. Vous avez en Ézéchiel chapitre 37, il y a les ossements séchés sur les vallées. Donc, le prophète, il voit cette vision où l'Esprit de Dieu souffle sur les ossements. Et qu'est-ce qui se passe? Les veines, les forces, les muscles commencent à se réunir. C'était des os d'une armée séchée. C'est-à-dire c'est fini. C'est fini. Mais quand le souffle de Dieu arrive à ces ossements, les os se réunissent. La chair, les veines, les cheveux, les armures, et ils deviennent une armée forte. Et ils marchent pour la gloire de Dieu. Et ils commencent à dire, Alléluia notre Seigneur. C'est quoi la vraie force des chrétiens? C'est quoi la vraie force de la résurrection? C'est cette joie de dire, Jésus est ressuscité et il est dans ma vie. Amen. Amen. On avance avec cette joie, on avance avec cette vie dans le monde. On avance de dire, Jésus est ressuscité, donc quoi qu'il arrive, je serai quand même dans le Seigneur et j'arriverai à le faire. Lazare, il était fini. On sentait mal. Sa chair, elle était pourrie. Depuis quelques jours. Seigneur, Lazare, sort. Il marche. Ôtez les bandes. Il commence à courir. Il voit où? Annoncer, Jésus m'a ressuscité. Amen. Tout le monde qui le voit, il ne peut pas croire. Mais si on est sauvé, si on est ressuscité, c'est parce qu'il y a une raison, c'est pour aller annoncer sa bonne nouvelle de dire Jésus est ressuscité et je suis ressuscité avec le Christ. Amen. Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents, voir les breuvages mortels, mais celui qui ne fera aucun mal, ils pousseront les malades et seront guéris. Tous ces signes miraculeux apparaissent dans la vie des disciples ressuscités, avec le ressuscité. D'où ça vient cette puissance de la résurrection? D'où vient cette puissance? L'apôtre Paul,
il était en prison. L'apôtre Paul, il était mordu par un serpent mortel sur l'île de Malte, dans son voyage. Il n'est pas mort. Et tous les gens, ils ont cru, lui, il va mourir. Dommage, parce qu'il était sauvé de naufrage, mais il va mourir maintenant avec un serpent. Il n'est pas mort. Donc c'est un vrai parole prouvée dans la vie de l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas, nous maintenant, allez, on va faire avec un serpent. Hein. Mais ça représente tous les dangers, toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la vie, ne nous fait pas mourir. Amen. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Mais d'où ça vient cette résurrection? D'où ça vient ces forces de la résurrection, finalement? Pourquoi on annonce au monde entier, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms de Père, de Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. C'est de quoi il s'agit? Puisque tu aimes ta vie, puisque tu adores ta vie, tu commences à aimer la vie des autres. Tu ne peux pas laisser tranquille les vies des autres qui périssent, qui meurent, qui souffrent. Parce que tu as connu la vérité, tu vas maintenant parler de Jésus-Christ sur les autres. Parce que tu commences à adorer l'homme. Il faut adorer les vies. Amen. Il faut adorer les vies des autres. Il faut adorer les âmes. Peut-être physiquement ou relationnellement, ils ne sont pas vraiment adorables. Mais spirituellement, aux yeux du Seigneur et aux yeux de notre Seigneur ressuscité, qui n'étaient pas adorables non plus. Les disciples, il les a aimés, il les a donné un ordre, une mission. Nous avons une mission. Et cette mission est née dans notre cœur. C'est de dire, oui, j'adore la vie, j'adore ma vie, j'adore les vies des autres. Il faut les sauver de quoi qu'il arrive. Il faut adorer. Il faut vraiment aimer parce que nous savons maintenant ce que c'est la mort, ce que c'est la mort éternelle, ce que c'est la résurrection, ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez le nom de Père, de Fils, Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que Dieu vous a prescrit. Ça c'est, nous devons annoncer, adorer, aimer les âmes des autres. Allez-y, je t'aime infiniment. Je t'adore, on va dire. Enfin, je t'aime dans le Seigneur, c'est un peu trop. Mais je t'adore, c'est. Voilà, je t'adore. Voilà. Humainement, spirituellement, physiquement. Parce que ta vie, elle est précieuse. Nous devons tous trouver vraiment cette vie de résurrection, chacun de nous dans le Seigneur. Et notre vie, elle doit être différente. Mais finalement, comment annoncer cet amour? Comment annoncer cette vie? Comment annoncer cette résurrection? Comment enseigner à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a prescrit? C'est l'église locale. Croire en Jésus-Christ, oui. Baptiser au nom du Seigneur, oui. Vivre la résurrection dans le Seigneur, aussi. Mais à devenir des disciples de Christ, à apprendre à vivre dans le Seigneur, et à vivre ensemble cette résurrection, pour que d'autres soient ressuscités, et d'enseigner, former des disciples, on ne peut pas le faire tout seul. Seigneur, c'est la raison pour laquelle, Seigneur, met ces églises physiques, locales, dans chaque ville. Et nous devons tous trouver cette maison, cette église, pour vivre la résurrection dans le Seigneur ensemble. Les disciples, ils ont annoncé l'évangile partout. Mais si nous voyons encore les actes et d'autres évangiles, ils se sont réunis dans les maisons pour prier, pour louer et pour partager et manger ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont monté jour en jour. Ça, c'est la stratégie de Dieu pour les églises aujourd'hui. Annonçons l'évangile partout dans le monde. Comment? À travers le corps de Christ, à travers vous, à travers l'union du Saint-Esprit que c'est nous chacun. En étant chacun responsable de son royaume, en vivant chacun sa résurrection et en vivant ensemble la résurrection des uns des autres, en adorant les dieux, en adorant les frères et sœurs, adorant, c'est-à-dire j'adore, j'ai aimé les frères et sœurs, en servant les frères et sœurs, que nous pouvons vraiment proclamer cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est le Seigneur ressuscité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Parfois, on arrive à l'église et on ne sait pas. On est en présence du Seigneur, on est dans la maison du Seigneur. Peut-être c'est notre cœur qui change, mais quand même, il y a une force, il y a une joie, il y a une vie qui se manifeste bizarrement. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, et nous sommes là chaque réunion, chaque dimanche, ce n'est pas simplement pour notre religion, notre cœur, notre confession que nous venons en présence du Seigneur. C'est parce que quand même, il y a quelque chose que réchauffe notre cœur. C'est pas parce qu'il y a une belle prédication, ou c'est pas parce qu'il y a une belle musique, ou une bonne ambiance. Ici, dans la salle, il fait toujours froid. Hein, donc, on a toujours besoin d'allumer le chauffage. Mais quand même, l'homme ne vit pas simplement des choses physiques. Et quand on rentre dans un endroit où le Seigneur est vraiment présent, il se passe quelque chose. Si nous voulons garder le feu de notre esprit, si nous voulons garder cette vie de résurrection, comme les disciples ils l'ont fait, comme les premiers leaders ils ont fait, il faut être là où le Seigneur est présent, vivant. Même si le Seigneur il est vivant dans la vie chacun de tous les jours, quand il y a des frères et sœurs, quand nous sommes dans l'amour de Christ, les uns les autres ensemble, en se partageant ce pain, en se partageant la prière, le cœur des uns des autres, ça change tout. Chaque vendredi, samedi, dimanche, il y a des réunions ici. Vous savez, c'est des réunions, des formations et tout. Il y a un frère qui habite ici, qui me demande toujours, est-ce que je peux être là dans ces réunions? C'est la maison du Seigneur finalement. Pourquoi ça ne serait pas bon de que nous soyons réunis dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on pourrait vivre dans notre vie sans être avec les frères, sans être dans la maison du Seigneur? C'est une bénédiction immense. C'est une bénédiction pour notre âme, pour ma vie dans le Seigneur. Parce que quand on rentre dans le lieu, quand on rentre dans la présence de Dieu, la foi de la résurrection, ça commence à renaître. Amen. Amen. Il faut que ta foi de la résurrection, tu le vis en toi. Ce n'est pas des choses légères. Hein. Non, on peut laisser l'enfant. C'est pas mon enfant. On peut laisser. Oui. Il faut maintenant que vraiment nous puissions prier au Seigneur pour la foi de la résurrection. Et comment ça se fait? Comment cette résurrection ça vient dans la vie de chacun de nous quand on est ensemble? Moi, je crois fortement ça. Parce que je le vis chaque jour. Venez les samedis. Même si vous n'êtes pas dans un groupe, venez un samedi. Priez au Seigneur, mangeons ensemble, partageons ensemble. Ta vie ne sera jamais éloignée de la gloire de Dieu. Amen. Jamais. Et quand tu seras assez fort pour aller dans le monde, pour parler de Jésus-Christ, tu le feras. Il faut le faire. Mais il faut d'abord être solide, fort. Nous prions au Seigneur, vraiment Seigneur, merci pour ta résurrection. Mais Seigneur, maintenant, nous voulons ressusciter Seigneur, avoir la foi de la résurrection. Ce n'est pas n'importe quelle foi, ce n'est pas n'importe quel genre d'église que nous imaginons dans le Seigneur. Il s'agit de toute notre éternité, toute notre vie action sur la terre, selon ce que tu vises, selon ce que tu espères, ça changera tout en fait, notre propre vie. Seigneur, fais que nous puissions vivre ta résurrection chaque jour, dans ta maison, avec les frères et sœurs. Et qu'aussi dans le monde, nous puissions vraiment dire, oui, Jésus est ressuscité pour nous sauver. Amen. Prions ensemble. Alléluia. 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 Bénis les frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta résurrection. Bénis Seigneur ton amour, Seigneur, ta grâce. Merci de bénir Seigneur les églises en ce moment. C'est connaître la victoire de ton nom, Seigneur.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tu sois glorifié à ton Seigneur. Que tout ça, Seigneur, ressuscité en toi, Seigneur. Que tu puisses être vraiment, Seigneur, la lumière de nous, Seigneur. Chaque moment, chaque jour, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vivre pour ta gloire, Seigneur. Pour ton royaume, ta justice, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis mes frères. Bénis nos Seigneur, chaque jour. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous adorez votre vie? Cette vie qui devait mourir éternellement, qui devait continuer à vivre dans le péché, qui devait vivre sous l'esclavage du péché, sans jamais pouvoir la maîtriser soi-même. Maintenant, Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, le Seigneur, il maîtrise toutes choses. C'est le Seigneur qui maîtrise. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, pourquoi nous voulons tellement obéir à Dieu? Parce que quand tu obéis, ta vie elle devient vraiment une vie adorable. Amen. Agréable au-dessus du Seigneur, mais à tes yeux encore, à tes yeux. Ce n'est pas le physique, parce que le physique, ça se dégrade. Quoique parfois, même le physique, ça devient, tu commences à t'aimer toi-même. Tu commences à vraiment adorer ta vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Non parce qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que, Seigneur, ressuscité, il est dans ta vie. Seigneur, merci pour ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, m'avoir pardonné. M'avoir, Seigneur, appelé, m'avoir choisi, m'avoir ouvert les yeux, Seigneur, de voir ma vie, Seigneur, selon ta pensée, Seigneur. Et nous avons besoin de toi chaque jour pour savoir qui nous sommes, que devons-nous faire, que dois-je faire dans ma vie pour dire, oui, j'ai enfin trouvé ma vie. Le moment où le Seigneur viendra dans ta vie, tu diras, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi ton Père. Maintenant, tu es tellement spécial pour moi, tu es tellement précieux pour moi. Sois béni, mon fils. Sois béni ma fille. C'est tout ce que le Seigneur attend ce matin pour nous bénir à travers sa résurrection. En se montrant à chacun de nous, Seigneur. Demandons à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir choisi, m'avoir donné cette vie, Seigneur. Cette vie si précieuse. Maintenant qui vit chaque jour avec toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais que moi je puisse proclamer ta résurrection dans ma vie, ta résurrection dans le monde. Et que maintenant je suis ressuscité avec toi et je vis vraiment seulement pour ta gloire, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Chaque jour, Seigneur, adore, Seigneur. Aime, Seigneur. Nous aimons, Seigneur, ton amour. Nous aimons, Seigneur, ta vie. Nous aimons, Seigneur, ton amour. Nous aimons tes frères, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Parmi nous, en entendant le message du Seigneur, qui ont été touchés au cœur et qui se disent, oui, je veux accepter le Seigneur. Jésus-Christ en tant que mon sauveur, mon Seigneur, et je crois que Dieu l'a ressuscité parce que j'ai vu dans ma vie qu'il y a du péché. Et j'ai besoin de demander pardon pour être né à nouveau et vraiment devenir enfant de Dieu, pour vraiment finalement retrouver ma vie, la paix, la joie, l'espoir qui appartient à notre Père. Celui qui a ce cœur, vous pouvez vous lever et je vais prier pour vous. Et malgré celui qui avait déjà peut-être confessé dans le passé, mais si vous vous dites aujourd'hui, j'ai besoin de vraiment son amour, vraiment,
pour adorer le Seigneur, la vie, ma vie, la vie des autres, la vie de ressusciter vraiment, comme on a parti ce matin. Vous pouvez vous lever pour que je puisse prier pour vous. Nous voulons prier, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Et vraiment, merci pour ta résurrection, pour la vie, dans la vie de chacun des frères et sœurs. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 C'est toi, Seigneur. Bénis chacun. Alléluia. 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 Et servir en ton nom. Conduisez dans ton cœur. Ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur, que Dieu l'a ressuscité, vous pouvez prier avec moi en me disant, Seigneur, pardonne tous mes péchés, tout ce que j'ai fait dans ma vie, Seigneur. J'ai fait des choses, Seigneur, qui étaient contre toi. Mais maintenant, Seigneur, je veux donner ma vie, je veux t'accepter en tant que Seigneur Jésus-Christ. Et que tu es ressuscité, tu vis dans ma vie. Tu veux, Seigneur, prendre le contrôle de ma vie, Seigneur, pour que je puisse marcher dans cette vie de vérité, de la vie qui appartient à toi, Seigneur. Merci de m'avoir pardonné, m'avoir accepté, Seigneur, d'être là ce matin dans ta présence, dans ce jour de la résurrection, que ma vie soit vraiment ressuscitée avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te glorifier. Bénis ma vie, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Nous allons louer le Seigneur avec les offrandes que nous offrons. Et la montagne la vie se lève sur
Alléluia. Nous avons des bons annonces. Je vais laisser la place à Hilda et Ryan pour une annonce spéciale aujourd'hui. On peut applaudir quand même. Bonjour tout le monde. Tu fais quoi ce week-end, Lula? Bon, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, on abandonne. Mais ça passe pas. Mais on a porte ouverte samedi prochain, vous voyez. Et on a vraiment besoin, c'est pourquoi on a essayé de faire un sketch, mais bon, comme ça passe pas, on va aller directement au but. Du coup, c'est pour vraiment marquer, enfin pour vraiment vous inviter pour que vous veniez, parce que à chaque fois qu'on faisait des portes ouvertes, il n'y avait pas trop de monde. Et du coup, quand on faisait des gens rentrer, c'était un peu vide, ils rentraient, ils ne savaient pas trop quoi faire, c'était, bon voilà quoi, c'était vide quoi. Et du coup, on vous invite pour remplir l'église, pour qu'il y ait la joie dans l'église et que quand ils rentrent, ils puissent ressentir quelque chose. Comme aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens, on rentre dans l'église, on ressent la joie et l'amour de Dieu tout de suite. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à venir samedi prochain aux portes ouvertes. Du coup. En plus, il y a une petite surprise là. On veut un bar à gaufrer des crêpes. Chef Christocrate qui est là présent. Donc, si vous voulez manger bien, en tout cas, bon, c'est pas pour ça que vous venir quand même. Mais si vous voulez en tout cas manger, discuter et bon, bien sûr annoncer la parole de Dieu, chanter pour ceux qui sentent que bon, ils ont le feu. Je ne parle pas de ceux qui veulent s'asseoir et puis regarder. Qui ont le feu, qui veulent chanter, qui vraiment la joie, en tout cas apporter la joie, on vraiment vous invite à venir en tout cas aux portes ouvertes. Il ne faut pas que les gens, quand ils entrent. Il y a deux chefs qui sont là. Il y a aussi Samonik. Ah oui, il y a Samonik, c'est vrai. Pour les crêpes coréennes, ceux qui n'ont jamais goûté. Ceux qui n'ont jamais goûté. Donc vraiment, si vous la dites ça, bon. Oui, on a compris, toi aussi tu vas venir, je vois pour toi. Donc vraiment, on vous invite à venir en tout cas pour vraiment communier ensemble. Et il y a plusieurs équipes du coup. Il y a l'équipe d'accueil, de louange, d'évangélisation. Et donc il y aura des échanges, tout ça, etc. Donc vraiment, vous pouvez venir, vous participer, vous pouvez vraiment vous glisser partout et c'est pas grave. Vous pouvez vous rester là où vous voulez. Exactement. Donc là, en tout cas, pour que vraiment ceux qui viennent, c'est comme si on dit entre et puis on ferme la porte derrière, on dit on t'a kidnappé. Vous voyez, c'est pas intéressant. Donc on trouve comme sur vous, vous êtes là. Bon, c'est une obligation. Un petit bout. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est vrai que ça va bien avec le thème d'aujourd'hui parce que quand on rentre ici, et déjà quelqu'un qui voit les frères et sœurs qui vivent dans la joie d'être croire dans le Seigneur et vivre ensemble, c'est vraiment un grand message, un message très très fort. Pour ceux qui peuvent être là vraiment, ça va nous aider. Seulement votre présence, ça va tout faire. Et non seulement vous serez là, mais vous pouvez manger aussi. Vous pouvez faire des activités ensemble, que nous puissions vraiment montrer quelle est vraiment la maison du Seigneur et comment nous vivons dans le Seigneur. Donc je vous invite à tous pour ce samedi, porte ouverte. Donc c'est un événement que nous allons faire tous les mois. C'est-à-dire tous les mois, les quatrièmes samedis. Donc à partir de maintenant, il y aura des sorties dans le quartier aussi. Il y aura beaucoup de choses que nous allons faire les samedis. Et pour les programmes qui restent de samedi, donc le 23 avril, c'est porte ouverte. Et voilà, porte ouverte. J'avais dit quelque chose, mais je ne vais pas dire. Samedi 30, c'est la journée des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis de nouveau, une nouvelle chose, nouveau programme à l'église. Il y a des mois où il y a le 5e samedi. Donc, c'est tous les 3 mois ou tous les 2 mois, c'est comme ça. Et il y aura un samedi, de matin jusqu'à l'après-midi, ou comme les heures, peu importe les heures, dédiées aux enfants de l'église. C'est-à-dire, il y a une équipe d'école de dimanche, il y a les animatrices, donc il y a à peu près... Vous pouvez vous lever les animatrices pour vous montrer, avec les responsables
c'est Samonim aussi. Samonim, tu es voilà, Joséphine, Hulda, et Grâce aussi, tu fais partie. Hein. Il y a aussi Sonia qui est à l'intérieur, qui vont servir les enfants pour faire des programmes, pour faire des sorties, et donc plein de choses comme ça. Et on peut applaudir à l'équipe. Et ils adorent les enfants. Et ils adorent les enfants. Donc, et tous les enfants seront bienvenus. Et ça sera vraiment un moyen aussi de contacter nos familles alentour de nous. Parce que je pense que les enfants à l'église ont vu des choses qui sont incroyables. Ils sont tellement sages, ils apprennent des choses bien. Et je pense que le Seigneur les bénisse quand même. Le Seigneur aime les enfants. Ça, c'est absolument. Il nous aime aussi, mais le Seigneur aime les enfants parce que dans la Bible, le Seigneur appelle les petits enfants, il nous demande d'être comme eux et vraiment ils sont considérés vraiment précieux dans le royaume de Dieu et dans l'Église aussi. Donc tous les enfants, nous voulons vraiment faire développer donc ces journées d'enfants pour pouvoir aussi faire quelque chose dans le quartier ou beaucoup de choses. Et souvent les églises, ils font des actions comme ça pour pouvoir aussi appeler voilà, à travers ces moments, toucher les familles, toucher les parents et pouvoir que les enfants grandissent vraiment dans la foi et dans la protection du Seigneur. Donc, prions pour cette journée-là. Amen. Prions pour cette journée-là. Merci. Et baptême, donc le 8 mai, donc il y aura le baptême. Et donc nous préparons. Donc c'est ce jour-là que nous allons manger à l'église. Donc il y a 2 listes ici que vous avez vraiment mis en face. C'est Sonia qui est la responsable. Chacun met un peu à cœur d'amener ce jour-là, d'entrer les serres plats. Et puis aussi on aura la Saint-Seine ce jour-là. Ça sera un jour. C'est une première fois qu'on fait le baptême un dimanche. Donc il y aura le baptistère, il faudra vider le baptistère pour pouvoir manger tout ça. Donc c'est assez chargé, donc nous avons besoin de quelques mains, de l'aide, tout ça. Mais je pense que ça va se très très bien passer et ça va être un moment très très spécial. Et nous voulons remercier le Seigneur. C'est tout? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous pour la première fois à l'église? Non, je pense pas. Ah, il y a Anissa qui est venue, non? Après un certain temps. Elle n'est pas nouvelle, Elle était toujours parmi nous. On peut applaudir quand même pour Anissa. Ça fait un bon temps, on ne s'est pas vu, 3-4 mois. 4 mois. Bon, on dirait que tu étais toujours là. Nous sommes bénis avec toi. Et il y a Edgar aussi qui... Bon, après. Tu étais toujours là. Et s'installer à Lyon encore. Elle est réinstallée à Lyon. Donc, voilà. Et le petit. Non, son nom c'était Gemaël, ouais. Gemaël, pardon. On peut applaudir pour Gemaël. C'est vraiment une bénédiction pour nous tous. Que, voilà, nous allons... Il y a d'autres annonces, d'autres choses que j'ai oubliées ou je dois partager? On peut applaudir pour jouer aussi. Bah, applaudissez. On peut appeler Bouchichan aussi. On peut appeler Vraiment, nous sommes bénis par la présence de chacun de vous. Vraiment, ça fait tellement plaisir de vous voir et de fêter ensemble, avoir le beau sourire que vous avez. Et vraiment, aujourd'hui, il faut faire beaucoup de photos, je pense. On aura de belles photos, je pense. Voilà. Et nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur. À toi la gloire. Voilà. L'ange est descendu, il est
merci pour ta résurrection. Merci pour la vie nouvelle, de ressusciter en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vivre cet amour puissant, l'amour envers toi, l'amour envers la vie, nos vies, propres vies, et la vie pour les autres, comme l'apôtre Paul, comme toutes ces personnes qui ont consacré par amour, et parce qu'ils ont adoré, Seigneur, tes enfants, ton Église. Ils sont donnés, Seigneur, à mort, Seigneur, leur vie pour consacrer, pour te glorifier, Seigneur. Tu leur as montré vraiment ta résurrection dans leur vie, Seigneur, qui n'ont jamais, Seigneur, tombé, qui se sont toujours relevés, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, fais que nous puissions vivre ta résurrection cette année dans cette Église. Et dans chaque jour dans notre vie, Seigneur, que ta puissance de ton amour et l'amour, Seigneur, que nous avons pour les autres puisse vraiment nous faire vivre ta résurrection. Seigneur, merci encore pour ta résurrection. Merci, Seigneur, pour être notre Père, nous avoir, Seigneur, accepté. Seigneur, nous avoir fait retrouver notre vie, Seigneur. Seigneur, conduis chacun de nous, Seigneur, dans ton amour. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour le riff du Seigneur. Venez là, l'autre. J'adore ma vie. Mon rédempteur.